Bonjour Bérangère pour la chaîne de YouTube Vitamine B. J'espère que vous allez bien. Alors, me voici comme prévu de retour pour la troisième capsule concernant le thème les pervers narcissiques. Alors, nous avions vu la dernière fois que les pervers narcissiques arrivent dans votre vie pour vous délivrer un puissant message. Et évidemment, cette information que j'ai partagée avec vous n'est pas facile à entendre, elle n'est pas facile à intégrer. Et je vous rassure tout de suite, le fait de ressentir de la colère, le fait de se sentir frustré, le fait de ressentir une forme d'injustice est tout à fait normal et même, je dirais, encourageant, contrairement aux apparences, parce que cela montre que vous êtes déjà en train d'assimiler des informations qui vont véritablement vous permettre d'avancer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, hein. J'ai mis le lien juste ici en dessous. Mais pour faire un petit rappel pour les autres, eh bien, donc, il s'agissait en fait de comprendre que les pervers narcissiques arrivent dans votre vie pour bien, vous informer d'un problème, de vous avec vous-même, que vous ignoriez ou que vous n'aviez pas envie de regarder. Maintenant que vous êtes un petit peu plus à même de comprendre la raison pour laquelle il est arrivé dans votre vie, que cette personne est arrivée dans votre vie, vous allez être capable de voir le côté positif de la chose. Alors, je sais, bien sûr, dire positif dans une situation pareille, c'est un petit peu fort de café, hein. Et pourtant, il va falloir essayer, je dis bien essayer, d'aller regarder de ce côté. Vous savez, lorsque nous sommes confrontés à des choses qui nous font du mal, à des événements qui nous font souffrir et qui nous empêchent d'avancer parce qu'on reste braqué dessus, le regard fixé dessus, c'est souvent l'inverse de ce que l'on pense qui va être le précurseur d'une guérison. Essayez de vous souvenir de ça. Et c'est Bertrand Piccard qui m'a donné le premier cette approche-là. Dans son livre Changer d'altitude, que je vous recommande. Dans son livre, il évoque vraiment ce principe d'aller à l'encontre de nos convictions profondes. Parce que lorsque nous sommes dans nos convictions profondes, nous sommes dans notre zone de confort et nous ne risquons pas d'aller vers des voies ou des chemins qui vont nous amener là où on voudrait aller. C'est évident. Nous avons des convictions qui nous ont menés pas à pas là où nous en sommes aujourd'hui. Vous, en l'occurrence, ces convictions vous ont mené pas à rencontrer ce pervers narcissique. Et dans ce sens-là, c'est intéressant de se dire, je vais changer mes convictions, comme ça je changerai de route. Mais vous verrez que la majorité des êtres humains, nous avons cette tendance à être bêtes. C'est avec beaucoup d'humour que je dis ça, évidemment. Nous sommes bêtes parce que nous sommes persuadés que la façon dont nous pensons est la meilleure et nous mènera forcément là où nous voulons aller. Et certains sont champions du monde et ce sont souvent des gens très têtus qui sont les plus malheureux. Vous regarderez autour de vous et vous constaterez que les gens les plus obstinés, les plus têtus dans le mauvais sens du terme, sont les personnes qui sont les plus peut-être difficiles à vivre, en tout cas les personnes qui ont le plus de souffrance, le plus de difficultés dans la vie. Parce qu'elles ne veulent absolument pas mettre en doute leurs convictions et leurs croyances. Et en fait, c'est notre volonté d'accepter le changement qui va créer une nouvelle vie. C'est de se dire, j'ai cru pendant 25 ans que penser de cette façon, c'était la meilleure façon. Et bien maintenant, je suis bien obligée de constater que ça me mène toujours au même endroit. Donc je vais essayer d'aller là où je n'ai pas trop envie d'aller, mais je vais essayer parce qu'apparemment, ça marche. C'est ce que je vois chez mon voisin, par exemple. Tout ça pour vous dire que là, vous êtes dans la troisième étape. La première étape, c'est de vous reconnaître, non pas victime, mais responsable, puisque à partir du moment où vous avez la lecture du livre de votre vie, vous l'avez en main, vous avez les commandes, vous êtes en train de vous dire, bon d'accord, je suis partie vers l'enfer, là, direction l'enfer, il y a le diable qui me lèche les pieds, ok,
quand je ne le savais pas, que j'étais dans le noir total et que j'avançais à tâtons, ben, je n'étais qu'une pauvre victime aveugle. Maintenant que je vois, je peux prendre ma carte et me dire vite, dans l'autre sens, je tourne le dos à l'enfer. Donc là, vous prenez vos responsabilités. Puis si ça, vous n'avez pas envie de prendre vos responsabilités, ben vous n'allez pas devenir victime non plus, parce que vous allez vous dire, ben, tout compte fait, je suis bien aussi dans cette situation. Vous comprenez, je suis très dure, hein, mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, je vous assure. Et après, ben, vous pouvez me dire ce que vous pensez hein, de ce que je dis. C'est avec plaisir qu'on peut échanger, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de comprendre que le pervers narcissique n'arrivait pas dans votre vie par hasard et qu'il avait un message puissant à vous délivrer. Donc faire le zoom sur ce qui n'allait pas dans votre vie. Et aujourd'hui, ça va être, ok, j'ai vu tout ça. Maintenant, comment faire pour avancer? Et vous allez remarquer qu'il va y avoir d'abord la colère à gérer. La colère, donc déjà la tristesse, hein, ça aussi c'est quelque chose à vivre et à évacuer, ça prend du temps d'avoir été blessé gratuitement, d'avoir été malmené comme ça fait terriblement mal et c'est dur. Mais ce qui va être le plus compliqué, ça va être la colère. Et donc oui, la colère est difficile à gérer parce que par rapport à la tristesse, ça va être la désillusion. C'est la désillusion qui crée la tristesse. C'est le deuil de toutes nos illusions. C'est le deuil d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un. Et la tristesse, c'est revenir à soi, à l'intérieur. D'ailleurs, il y a les larmes, ça coule, ça lave. Et à un moment donné, une fois qu'on a évacué la tristesse, eh ben, soit c'est le vide, soit c'est la colère. Et la colère, elle peut prendre deux formes. Et elle est beaucoup plus compliquée à gérer parce que la colère, elle est légitime d'une part, parce que quand quelqu'un a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre honnêteté, que vous étiez complètement investi dans une relation qui en fait quelque part était un sens unique, bon, je ne suis pas pour faire la promo de mon livre tout le temps, mais bon voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont abordés dans mon livre, donc je vous invite vraiment à le lire, ça vous donnera beaucoup d'infos sur comment gérer ces étapes, mais là ici dans la vidéo je le fais court, c'est juste pour vous donner une approche importante et un fil conducteur de réflexion sur ce sujet. Donc la colère, voilà, elle va prendre deux formes. Si elle devient extrême et que vous tournez en rond dans cette même colère, dans cette revendication qui au départ était légitime, finalement, cette colère elle va se retourner contre vous et vous allez plonger dans la maladie ou plonger dans la dépression. En tout cas, ça ne va pas être bon. Ou alors, cette colère va s'exprimer contre les autres, contre votre environnement et forcément, il va y avoir des conséquences à ça aussi. Et si elle est de moindre mesure, parce que vous êtes un bon gestionnaire de vos émotions, eh bien il va quand même y avoir des conséquences, ne serait-ce que de rester bloqué à l'endroit où vous êtes dans votre vie, d'accord? Donc la colère, elle va être difficile et c'est l'objet de cette vidéo. Alors c'est vrai que je termine par le début, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous êtes arrivé à ce constat-là, hein, tout ce dont on a parlé juste avant, eh bien, vous allez enfin être capable de reconnaître que sans la venue du pervers narcissique, vous alliez tout droit dans le mur dans votre vie. Vous alliez tout droit vers une vie éternellement grise, où ne se passerait rien, où vous n'aurez rien compris, vous en continuez à croire ce que vous croyez, sans vous remettre en question. Là, il y a un arrêt net sur image du constat de votre vie, sans jugement, hein, mais juste ce constat qui est de dire, ok, bon, je me suis fait avoir, mais non sans raison. J'ai rencontré quelqu'un qui me fait souffrir, mais parce que justement, il tape là où ça fait mal. Et là alors, pour sortir de la colère, c'est arriver à se connecter à cette idée-là, à cette idée du « mais merci d'être entré dans ma vie, parce que sans toi, mais j'allais perdre 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie, et arriver sur mon lit de mort, mais qu'est-ce que j'aurais fait en réalité? J'aurais fait que d'emprunter la voie qui n'était pas la mienne. » Et je sais, évidemment, qu'en vous disant ça, il y a des gens qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser comme ça, que vous allez avoir envie de m'étrangler, bien sûr, vous allez être en colère contre vous-même, vous allez vous dire, mais elle dit n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut dire merci à des gens comme ça?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Et c'est pas malsain de le ressentir, donc exprimez-le, faites du footing, défoulez-vous, écrivez, faites un sport, enfin défoulez-vous avec cette colère, faites-en quelque chose, peignez les tableaux, enfin faites sortir cette colère qui est en vous. Mais gardez à l'esprit que le merci, c'est vraiment le salut, c'est la planche de salut de cette situation. C'est vraiment le début de la guérison. Si vous arrivez, ne serait-ce que de manière théorique, à dire ok, merci, merci, tu viens de me donner une bonne leçon et j'ai gagné énormément de temps grâce à toi. Tu m'as fait mal, mais merci. Et ne vous en faites pas que la loi de cause à effet, elle est la même pour tout le monde. Si vous souffrez aujourd'hui parce que vous êtes en train de remettre les pendules à l'heure, on va dire, dans votre vie par rapport à vous-même, eh bien, quelque part, c'est une bonne chose. Et pour le pervers narcissique, ne vous inquiétez pas. Lui, il est en train de poser des mauvaises causes. Je veux dire, faire du mal gratuitement aux gens parce qu'on refuse d'aller faire une introspection, ce n'est pas acceptable. Et il va se ramasser. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce n'est pas l'objet de cette capsule. L'objet de cette capsule, c'est vraiment de vous dire, allez, on fait quoi avec ça? On utilise comme un moteur, on met le charbon, on met l'essence et on décolle d'ici. On ne reste pas 2 minutes de plus dans cet endroit qui pue le soufre. Parce que tant que vous êtes dans la colère, vous êtes en lien extrêmement ténu entre vous et le pervers narcissique. Donc lâchez et dites merci. Ok? Dans le livre, j'aborde aussi ça. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant de voir comment vous pouvez dealer avec ce système, avec cette situation. Ok? Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, puis je vous dis à très bientôt. Dans la prochaine capsule, vous allez voir, on va encore aller un petit peu plus loin. Allez les courageux, je vous dis à bientôt. Bye bye.